Bonjour Nelly. Bonjour Eric. Bien, mais aujourd'hui nous nous retrouvons après avoir déjà présenté le film que vous pouvez retrouver sur YouTube, Émergence et Conscience, présentation. Nous allons aujourd'hui détailler un petit peu plus précisément ce qu'est notre formation professionnelle, la réflexologie plantaire consciente. Alors peux-tu, Nelly, nous expliquer un peu plus précisément pourquoi consciente? Lorsque je me suis formée à la réflexologie plantaire, j'ai trouvé cette méthode quelque peu rigide, technique. Cependant, je sentais qu'au travers de ce toucher particulier que l'on appelle reptation, il pouvait se passer bien plus qu'une simple relaxation ou une harmonisation énergétique. Au fil des années, j'ai cherché à approfondir ce que je pressentais. J'ai laissé mes mains, mon ressenti, mon cœur aller au gré de ce qui venait. J'ai observé les pieds dans leur globalité. J'ai étudié les formes propres à chacun. Je me suis servi de leurs défauts, de leur irrégularité. Enfin, tout ce qui pouvait me parler ou représenter un message du corps exprimant quelque chose sur la personne, soit dans son vécu, soit sur sa généalogie, soit sur son devenir. Je cherchais toute information pouvant être un message du corps à décoder sur des émotions refoulées, des sentiments non exprimés, ou bien encore des blocages complètement inconscients. La réflexologie plantaire consciente est née de ces années de pratique et d'expérience. En fait, elle réunit plusieurs choses. Elle est la conclusion, la mise en commun d'un ensemble de connaissances thérapeutiques, de ma capacité à apprendre de manière autodidacte par le ressenti, et puis également par ma conviction que le corps est le reflet de notre être. Ma base en kinésiologie m'a permis de faire confiance à ce corps qui sait. Réunir un ensemble de connaissances thérapeutiques pour répondre aux besoins de la personne, être attentif, être à l'écoute de ce qu'exprime le corps au travers de ses souffrances, de ses mots, MAEX, permet de ne pas rester figé dans une position, permet de ne pas rester sur ses acquis lors d'un travail thérapeutique. S'ouvrent alors tous les possibles, c'est-à-dire cette capacité que tout être humain a de pouvoir ou de savoir par le ressenti ce que le corps de l'autre cherche à lui exprimer. Peux-tu nous parler des fondements de cette approche? Donc, tout en gardant les bases de la réflexologie plantaire, initiée par Nissim, j'ai développé une dimension métaphysique, un concept énergétique adapté à la réflexologie plantaire, et aussi une partie importante, cette dimension thérapeutique. Le but est que le réflexothérapeute accompagne la personne à prendre conscience de ses fonctionnements dans lesquels son mental préprogrammé et programmé aussi par son éducation, sa culture, ses croyances sociales, etc., l'amène. En parallèle, il va agir sur les zones réflexes en correspondance avec les organes affectés, et afin de soulager et ou de diminuer effectivement les symptômes qui sont créés par ces mémoires émotionnelles enregistrées dans notre cerveau limbique.
Il est important aussi de savoir que la peau est le siège de notre plus grand organe d'essence. Les informations sont recueillies par les corpuscules, par les terminaisons nerveuses qui vont transmettre donc tout ceci au cerveau qui va interpréter, traduire et coordonner ces informations pour les retransmettre ensuite aux différents organes. Et au niveau de nos pieds, de la voûte plantaire, il y a plus de 7200 terminaisons nerveuses. Donc le toucher du pied va être aussi très important durant toute la séance sur différentes parties. Mais dès le départ, celui-ci devra être doux, agréable, mais aussi sécure, rassurant pour la personne. De manière à instaurer cette relation, ce dialogue aussi entre les différents systèmes. Et puis la personne va se relâcher, se détendre et retrouver cette harmonie petit à petit entre ces différents corps que sont son corps physique, son corps énergétique et son corps émotionnel. Donc tout ceci, Nelly, constitue une approche pluridisciplinaire. Est-ce qu'on peut dire que la réflexologie plantaire consciente est une thérapie globale? Oui, bien sûr, et c'est pour cela que j'ai établi, alors au-delà de la cartographie, représentant les zones réflexes des organes sur la voûte plantaire, j'ai établi également donc une cartographie métaphysique qui va permettre un décodage bio-psycho-émotionnel de la personne, un protocole aussi basé sur la loi des 5 éléments, sur l'énergétique chinoise pour travailler sur l'émotionnel et aussi sur cette technique ou cette réputation sensitive. Il y a aussi une qualité de toucher qui va devenir une priorité. Et puis également le décodage, toute la partie donc du décodage symbolique découlant des travaux du Dr Hammer et puis de ses collaborateurs qui ont été Mathias, Salomon Selam, etc. Alors que se passe-t-il pendant la séance? Eh bien, durant la séance, on ne va plus chercher à intervenir sur le symptôme pour ramener une harmonie au niveau énergétique sur les différents organes. On va plutôt aider la personne à dépasser sa problématique ou peut-être même régler sa problématique majeure qui est en lien avec son passé, son vécu, ses croyances et ses peurs. Alors abordons maintenant l'énergétique chinoise, si tu le veux bien. Pour les Chinois, l'énergie vitale ou Qi circule dans notre corps par l'intermédiaire d'un système de méridiens qui est analogue à nos réseaux sanguins, nerveux, lymphatiques. Cette force vitale contrôle et régule les fonctions de tous nos systèmes et imprègne chacune de nos cellules. Ces méridiens, donc, relient également l'intérieur de notre corps avec l'extérieur de celui-ci. Ce sont les bases de la théorie de l'acupuncture. En fait, en agissant sur des points précis, sur la surface de notre corps, cela va interagir à l'intérieur de notre corps parce que cela influence en fin de compte l'activité des substances circulant dans ces méridiens. Sur nos pieds, également, nous trouvons 6 méridiens principaux. Ils vont nous être utiles de différentes manières, mais il y a 2 axes là que l'on va aborder. D'abord, pour le décodage symbolique de la pathologie du consultant, mais d'une manière énergétique. On va utiliser l'émotionnel ou bien ce qu'on appelle les humeurs aussi en énergétique pour décoder, pour comprendre la pathologie de la personne ou son conflit, sa problématique. Et puis, ils vont aussi nous aider dans la manière dont on va répéter la zone réflexe correspondante aux organes ou au système affecté. Pour cela, on va utiliser
la notion de yin et de yang, de la théorie du Tao, et puis eh bien la roue des 5 éléments. Donc cette notion de yin et de yang, propre à l'énergétique chinoise, un méridien yin est couplé avec un méridien yang, qui sont tous les deux regroupés dans ce qu'appelle la médecine traditionnelle chinoise un élément. Cet élément comprend un certain nombre de caractéristiques qui sont une saison, une couleur, un type d'alimentation, une humeur, une émotion, un son, un certain nombre de caractéristiques aussi de pathologie liées à son déséquilibre, des cycles de vie, etc. Donc, toute cette correspondance, cet élément avec cet ensemble de caractéristiques va être en lien avec les autres éléments par une circulation aussi extérieure et intérieure, comme pour notre propre fonctionnement physiologique. La rectation, donc, quant à elle, va s'effectuer en fonction de ce type d'énergie auquel est relié l'organe. L'organe est porteur d'une énergie, c'est-à-dire il est porteur de l'énergie du méridien auquel il est rattaché. Donc connaître ces énergies de base, savoir les ressentir aussi au travers du pied, savoir s'ils sont en équilibre ou en déséquilibre, vont permettre de pratiquer une reptation adaptée et de pouvoir effectivement redynamiser, stimuler ou réguler en tout cas tous ces influx nerveux au travers de nos corpuscules, au travers de cette sensation corporelle du pied, et vont permettre effectivement à l'organisme lui-même de retrouver son homéostase. Alors, en quoi l'énergétique chinoise va-t-elle aider le réflexothérapeute? Eh bien, la connaissance donc, de l'énergétique chinoise et des méridiens vont permettre au réflexothérapeute d'accompagner la personne de manière différente, sur d'autres dimensions. Il agit dans un cadre élargi, ce qui fait de la réflexologie plantaire consciente une thérapie holistique, car en agissant et en reliant aussi notre écosystème intérieur et l'écosystème extérieur. Nous abordons maintenant un apport essentiel qui est la symbolique. Je te propose de nous le détailler. Le décodage symbolique et biologique, on pourrait même rajouter. Comme je l'ai déjà dit précédemment, nos émotions sont en lien étroit avec les organes de notre corps. D'ailleurs, bien des expressions connues confirment cette logique, comme par exemple j'ai mal au cœur, je me fais de la bile, ça me prend la tête. J'ai le souffle coupé. Oui. Ça me bouffe le foie. Par exemple. J'ai la rate encore bouillon. Exactement, il y en a plein d'autres dont on utilise de manière inconsciente et qui pourtant expriment des choses que nous vivons. Pourquoi? Parce que notre corps reflète, en fin de compte, ce que nous ne savons pas forcément exprimer ou dont nous n'avons pas conscience. Et tout ce qui ne peut pas être dit, quand on ne peut pas dire ou qu'on ne peut pas faire quelque chose dans une situation conflictuelle vécue, eh bien, cela va s'imprimer en nous. Tout ce qu'on ne peut pas exprimer va s'imprimer dans notre organisme. Émotionnelle entre notre cerveau
et nos organes est à la fois qualitative, c'est-à-dire la qualité de nos émotions, de ce que l'on vit, de la manière dont on les vit, mais aussi quantitative. Lorsque nous vivons un stress plus ou moins long, lorsque nous le vivons aussi peut-être de manière subie, violente, eh bien, plus ce stress sera intense et donc sur la durée, plus nous aurons besoin de temps de récupération pour revenir à notre normalité, à notre équilibre. Ce temps de récupération que l'on va appeler vagotonie, puisqu'il est permis par notre organisme au moyen de notre système neurovégétatif. Donc, si nous ne pouvons pas, si on ne permet pas à notre corps ce temps de repos pour X raisons, parce qu'on ne trouve pas de solution, parce qu'on reste en état d'éveil, et bien, donc de stress, et bien à ce moment-là, notre cerveau va prendre le relais et c'est lui qui va nous aider à trouver une solution biologique de survie. Ce que nous appelons, et en médecine allopathique également, la maladie. Puisque notre corps nous parle, pourquoi ne pas utiliser les messages qu'il a à nous transmettre? Et puis c'est le seul moyen qu'il ait pour nous communiquer les informations qui sont stockées dans notre inconscient. La réflexologie plantaire consciente utilise donc cette logique du corps pour accompagner la personne et permettre de décoder les mots MAUX de celle-ci. Et pour cela, eh bien, on va utiliser une cartographie et on va utiliser une lecture biopsycho-émotionnelle de cette voûte plantaire. Alors d'abord, dans sa globalité, nous allons aborder le pied dans sa vue d'ensemble, puis petit à petit, avoir une observation plus précise par zone. Nous allons observer la longueur, la largeur, la couleur, les différences de couleur, l'aspect de la peau, des irrégularités, des formations, mycoses, etc. Tout ce qui va se présenter. Puis, nous allons rentrer un peu plus en détail par une lecture précise sur des zones aussi qui sont bien particulières, mais principalement sur cette zone centrale de la voûte plantaire qui va représenter, en fin de compte, notre relation, notre vécu avec notre père et notre mère. Le but est de décoder le rôle de papa et de maman dans le vécu émotionnel de l'enfant et sa répercussion dans sa vie d'adulte. Puis, de compléter également par une lecture symbolique de chaque orteil en lien avec le côté psychologique et émotionnel de la personne. Afin que celle-ci comprenne, en fin de compte, sa problématique majeure liée à ses peurs, ses blocages, ses croyances, et puis qui l'empêche d'être elle-même, et puis qui lui crée également ses troubles physiques et psychiques. Nous avons bien compris les fondements de la méthode. La réflexologie plantaire est-elle une clé vers la connaissance de son corps et de ses messages? Oui, je pense qu'on peut le nommer ainsi. Au-delà de la réflexologie plantaire, je souhaite vous faire partager ma passion pour ce monde des émotions, la thérapie, donc émotionnelle, ma foi aussi en cette capacité que nous avons tous dans ce pouvoir de guérison, et aussi ma certitude que, quelle que soit la médecine, quelle que soit l'approche thérapeutique que l'on utilise, ce n'est pas elle qui est le plus important, mais bien la manière dont on va l'utiliser et la pratiquer. Donc, d'être et de rester en vigilance pour être un accompagnant et non pas un soignant. Avec la réflexologie plantaire consciente, nous allons développer le ressenti par un toucher thérapeutique particulier
pour qu'au travers de nos mains, nous puissions recevoir les messages du corps et les utiliser ensuite avec un questionnement pertinent afin d'amener la personne vers l'autonomie sur son chemin de guérison. Et puis également, nous allons développer l'écoute profonde et l'observation de la personne dans sa globalité, sur ses différents corps, sur son langage aussi verbal, non verbal, et bien entendu, ce que nous indique le corps par les symptômes. Afin de pouvoir amener là encore la personne à comprendre, à ce qu'elle comprenne, ce qu'elle vit, pourquoi elle le vit, quel sens cela a dans sa vie. Alors, quand je parle de sens, c'est peut-être pas le sens, je dirais linéaire, avec notre pensée rationnelle, mentale, mais bien le sens d'une manière beaucoup plus profonde. Donc là, sur une partie spirituelle, un cheminement beaucoup plus profond, et donc peut-être une prise de conscience sur le pourquoi et le sens de notre incarnation et le sens de ce vécu-là, pour transformer justement ces problématiques ou ces conflits en un potentiel et une situation positive pour pouvoir évoluer et continuer à grandir au travers de ces expériences. Eh bien, pour la conclusion, on peut dire qu'effectivement, si je reprends tes mots, cette thérapie globale va permettre de découvrir que l'on peut changer nos fonctionnements, notre manière de penser, que l'on peut aussi prendre soin de ce corps au travers d'un toucher thérapeutique, et que cela peut-être va amener à un épanouissement intérieur, un mieux-être qui est la clé de tout cheminement et de toute réalisation intérieure. Merci Nelly. Merci. À bientôt.